Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Et vous avez déjà votre guidance générale. Il y a le lien dans la description au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Et on va commencer par prendre un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. Et nous avons l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et derrière, on a le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok, alors peut-être la rencontre de votre âme sœur, les scorpions, pour le mois d'avril. Ou peut-être qu'elle fait déjà partie de votre vie. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qui ressort pour vous. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Pour le mois d'avril 2023. Alors, ça nous parle de tendresse et ça nous parle de légèreté et de communication, de confiance. Vous allez vous sentir mieux. Les scorpions, vous sentir plus léger, peut-être vous sentir aussi bien entouré, aimé. On prend soin de vous, vous prenez soin de vous, peut-être aussi. Et on a la carte de la bonté. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est faire preuve de bienveillance avec les autres, mais avec vous-même aussi. Je pense que c'est peut-être ça que vous arrivez à faire là pour le mois d'avril, à être un petit peu plus sympa avec vous-même. Allez, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'avril 2023. À la coupe, nous avons la sensualité, nous avons la bonté. Et derrière, on a la crise et la communication. Il y a peut-être eu des communications difficiles dans les couples, ou peut-être pour les célibataires, peut-être des prises de tête. Un petit passage, mais ça s'éloigne. Voilà, ça bientôt c'est en train de s'éloigner de vous là. Et oui, on a l'espoir, on a la réconciliation et on a la puissance. La légèreté, l'attirance. Vous allez vous sentir mieux. Alors, il y a aussi des belles rencontres pour les célibataires, là. Des rencontres sympas qui donnent espoir. Il y a un peu un vent de nouveauté, de la fraîcheur dans votre vie et en vous aussi. Vous reprenez de la force. Peut-être après avoir traversé une crise. Alors, au dos du jeu, nous avons la légèreté, on a la prudence, on a la jalousie, la peine, la trahison. Ouh là là! Ouf! Bah dis-donc. Bon, vous allez vous sentir plus léger après tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a de la relation toxique dans l'air, il y a de la peine de cœur, il y a... Je sais pas. De la jalousie autour de vous. Peut-être que vous vous détachez, vous arrivez à aller de l'avant et ça plaît pas à tout le monde. Voire ça ne plaît pas à un ex. Allez, on a la sensualité, on a l'équilibre. Oh, le couple. La permission, la durée, l'égarement. Et on a l'illusion. Ouais. Il y a quelque chose à dépasser là, les scorpions. Hein. On voit que vous êtes plein de bonnes intentions, que vous faites tout bien comme il faut pour retrouver un équilibre dans votre vie. D'ailleurs, je pense que vous êtes aidé pour ça aussi. Vous êtes peut-être entouré de bonnes personnes. Alors, il y a une rencontre quand même. Hein. On parle de couple aussi.
Faites confiance au temps. C'est ça le conseil. Faites confiance au temps. Soyez conscient que ça va aller, que tout va bien se passer, que ça va s'arranger, que ce qu'il y a à dépasser, on a la carte de l'égarement. Vous êtes perdu ou vous allez être perdu dans une situation. On va voir par la suite ce qui va ressortir, mais voilà, il y a une certaine confusion et c'est ça que vous aurez à dépasser. Y voir clair. Hein. Y voir clair. Euh, Il y a, il y a, il y a malgré que ça soit équilibré d'un côté, il y a quand même quelque chose au fond là qui a peut-être besoin de ressortir. Vous n'avez pas les idées tout à fait claires. D'où la carte de l'illusion. Ou peut-être vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne par le passé et donc vous vous dites non, moi je tombe toujours sur les mauvaises personnes, c'est pas la peine. Et voilà, vous savez plus qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Enfin voilà, c'est un petit peu le bordel dans votre tête. Mais malgré tout, voilà, vous réussissez, vous allez réussir quand même à. Je pense que aussi vous êtes bien entouré. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement dans le couple, tout va très bien. Par contre, vous, je sais pas, il y a peut-être des choses qui vous travaillent. Et donc le soutien, c'est la personne de votre cœur, c'est votre partenaire de vie. Vous êtes dans de bonnes dispositions hein, avec la carte de la sensualité. Vous êtes dans de bonnes dispositions. Prendre du plaisir. Prendre soin de vous. Alors, sur la carte de l'équilibre, on a l'espoir. Hein. Ouais, vous avez l'espoir de retrouver un équilibre. Hein. On a la jalousie derrière. C'est qu'il y a quelque chose là qui vous impacte, c'est comme si alors vous essayez de grandir, vous essayez d'aller mieux, de vous sentir mieux, vous faites ce qu'il faut, vous entourez des bonnes personnes, mais il y a quelque chose qui revient vous titiller. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui se répète. Il y a quelque chose là qui bon bah ça vous saoule. Hein. Et je vous comprends. Sur la carte du couple, on peut pas respirer tranquille. Voilà, c'est ça. On peut pas respirer tranquille, bon sang. Alors, sur la carte du couple. Sur la carte du couple, on a la trahison. Derrière, on a les promesses. Et on a l'emprise, la chance, l'amour. Bon. Est-ce que c'est une trahison passée à dépasser? Est-ce que c'est une peur hein, que vous avez parce que par le passé, j'arrête pas de parler de passé, dépassé, passé, dépassé, parce que vous avez traversé quelque chose comme ça, une expérience comme ça. C'est comme si, oui, il y avait des moments où vous vous sentez mieux, vous vous sentez fort, hein, forte, et à d'autres, et voilà, il y a quelque chose qui vous rattrape là, qui vous torture un petit peu, qui vous empêche, ou c'est peut-être des questionnements par rapport à quelqu'un qui partage votre vie ou qui, en tout cas, est autour de vous et vous vous demandez, est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que je devrais accepter sa demande en mariage? C'est marrant la carte de l'emprise là. Alors, ça n'a peut-être rien à voir au final avec un adultère ou un truc comme ça. C'est peut-être aussi tout simplement des contraintes à côté, des contraintes financières. Hein. Et vous vous dites, bah, c'est pas le bon moment de m'engager, de qu'on vive ensemble. Bon allez, je continue. Et je vais recouvrir la carte de l'égarement. Non, la carte de la durée d'abord.
La carte de la durée, ça me dit quoi? Oh bah, il y en a beaucoup trop. Bon, on retrouve le bonheur. Ah, il y a la jalousie. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous impacte. La communication et la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous empêche de faire votre vie en fait. Mais c'est parce que vous laissez faire aussi. Hein. Ou c'est peut-être vous qui continuez à penser à quelqu'un. Enfin, il y a du contact, il y a de la communication. Faut parler. Voilà, faut parler, exprimer les choses. Si vous êtes jaloux, si vous soupçonnez, pour ceux qui sont en couple, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ceux qui sont en couple, si vous soupçonnez une trahison, donc du coup, voilà, pourquoi la trahison, la carte de la jalousie, si c'est voilà, si c'est quelque chose qui vous fait peur, hein, qui vous fait de la peine, parlez-en. Prenez le temps de discuter. Au niveau de la discussion, ça a l'air fluide. Hein. Ça a l'air fluide. Peut-être que vous vous trompez. Là, les scorpions, vous y voyez pas clair. Peut-être que vous soupçonnez alors qu'il n'y a pas à soupçonner. Vous voyez? Sur la carte de l'égarement. Il y a un manque de confiance en vous. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez fragile, vous vous sentez vulnérable. Vous avez peur de revivre la même chose, de vous tromper. C'est ça en fait, c'est que vous avez peur de vous tromper. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous les scorpions là, hein, l'année 2022. Ça n'a pas été facile. L'année 2022, moi, voire même peut-être l'année 2021, je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose de pas facile et qui vous a fait beaucoup de mal et du coup, vous avez perdu confiance. C'est pas confiance en vous, confiance en votre jugement. Confiance, vous avez l'impression bah oui, de pas de reconnaître une personne bien d'une personne mauvaise, quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers, de quelqu'un qui est bien intentionné envers vous. Vous voyez, c'est peut-être ça en fait. Donc là, c'est que des peurs. Hein. Parce que sinon, le tirage, il est beau, c'est joli. Et là, j'ai la carte du couple, magnifique. Et puis par-dessus, j'ai la carte de la trahison. Et puis là, j'ai la carte de l'illusion, la carte de l'égarement. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Faut vous séparer de ça, les scorpions. La carte de l'illusion. On a la séparation. Bon, d'accord. Vous séparez. Ouais, ok. La jalousie, d'accord. Peut-être pour certains, oui, ok. Le départ. Vous détachez de quelqu'un, là. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Hein. Au cas où. Soit c'est dépensé, soit c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et vous persistez à vous dire, non, mais peut-être que, en fait, mais vu que je ne sais pas, de toute façon, vu que je ne sais jamais rien, vu que je suis nulle, vu que je mérite que ça, c'est peut-être ça. Alors, j'espère que vous m'entendez encore. Il y a une tempête. Sacrée tempête, hein. Allez. Eh ben, on va passer à l'améthyste love pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte de la personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. À côté, on a la sagesse. Oui, c'est ça. C'est que vous n'avez pas confiance, en vous, les scorpions. Attendez. Une petite pause, je reviens. Me revoilà. Je n'entendais plus rien. Alors donc, on continue pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. On a la carte de la femme. Donc, on nous parle peut-être d'une femme.
Balance, Scorpion ou Sagittaire. Bon. Ah, ça nous parle de nouveaux départs, de vie en commun, de naissance peut-être. Bon, allez. J'arrête pas. Les cartes n'arrêtent pas de sauter. Alors, à la coupe, nous avons la rencontre. Et oui, je vous en ai parlé. La rencontre et on a l'amour véritable. Ouh, oui, peut-être la rencontre avec votre âme sœur. Et derrière, on a liaison discrète, secrète et on a l'amour éphémère. Ouais, je pense que pour certains, vous avez à quitter une personne ou à oublier une personne qui n'était clairement pas faite pour vous. Je pense. Ça me parle quand même beaucoup de guérison hein, et de sagesse. Vous prenez en sagesse les scorpions. Allez, on va tirer 9 cartes, voir ce qui ressort hein, pour vous pour le mois d'avril 2023. Hop. Alors, au dos du jeu, on a l'attente, il faut rester patient, la guérison et le succès. Ouais, c'est ça. Il y a une dépendance. Hein. Il y a eu une dépendance à quelqu'un, je ne sais pas. On voit que vous allez réussir à vous en détacher avec le temps. Soyez patient. Faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, nous avons, ben oui, la personne superficielle, la relation instable et l'union. On a la fidélité, le coup de foudre. Donc, il y a bien une rencontre là pour les célibataires. Ouais, c'est ça. C'est le passé, qui est toujours là. On a le oui, on a l'homme. On avait la femme tout à l'heure, voilà, on a l'homme. Et on a le karma. Vous devez, il n'y a pas à tergiverser, vous devez vous libérer d'un passé, vous devez faire confiance en vous, en votre avenir, au niveau amoureux. Non, vous n'êtes pas perdu pour la France. Ça parle de rencontres et ça parle d'amour véritable, de personnes sincères et bienveillantes, bien intentionnées surtout. Voilà. Mais peut-être que voilà, vous avez une relation instable ou vous avez peut-être enchaîné les relations éphémères et voilà, alors que votre désir était vraiment de vous mettre en couple, de vous engager. Alors, sur la personne superficielle. Eh ben voilà. On a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et on a l'atmosphère chaleureuse derrière. Ouais. La carte de la ruse. Il y a quelqu'un qui est peut-être qui traînasse autour de vous, là. Que vous avez peut-être quitté, hein, mais malgré tout, qui reste là. Et du coup, ben voilà, l'instabilité, elle vient de là, en fait. Mais c'est peut-être que la porte n'est pas totalement fermée de votre côté non plus. Mais vous êtes confus, confuse. Allez, sur la relation instable. Ouais, c'est ça. C'était pas une bonne personne pour vous. C'était pas quelque chose de sérieux, ouais. Je pense que vous en êtes séparés. Même peut-être quelqu'un peut-être qui avait des addictions aussi, ou vous, de toute façon, voilà, vous étiez peut-être sous dépendance affective. Alors, il y a peut-être eu aussi des histoires de triangulaire, hein, ou peut-être, tiens, encore, vous allez changer ça. Vous allez changer ça. Vous allez couper avec une triangulaire ou prendre votre liberté, par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà pris. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour certains, vous êtes libéré d'une triangulaire
et vous voulez refaire votre vie et c'est l'autre qui vous en empêche, qui est jaloux et jaloux, jalouse. Et voilà. Alors, on a le choix. Et pour moi, le choix, il est tout fait. Hein. Ouais. Et on a encore une fois l'addiction qui ressort. Et liaison discrète, secrète. Ok. Vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un que vous avez quitté et qui ne veut pas vous laisser partir non plus. Mais il y a une rencontre à venir. Et pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas vu encore que l'âme sœur, vous l'avez sous les yeux. La carte de l'addiction ne s'arrête pas de ressortir. Hein. Je pense que c'est de ça que vous voulez vous libérer. D'une dépendance à quelqu'un. C'est dingue, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Sur la carte de l'homme, on a l'amitié sincère, hein, la loyauté, la fidélité. Il y a quelqu'un de bien autour de vous, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un de bien. Peut-être qui sera du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. En tout cas, sur la carte du karma, c'est-à-dire la relation, le lien karmique, ce que vous avez traversé, ou voilà, peut-être que vous êtes encore là, un peu là-dedans en ce moment. On voit un nouveau départ, une renaissance, vous reprenez de la force, vous reprenez votre liberté. C'est ça. Vous allez vous libérer, les scorpions. Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Pour les scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire pour avril 2023. Et nous avons vie en commun et nous avons déménagement, changement de ville. Voilà. Et derrière, on a les blocages mémoire karmique et rencontres lors d'une soirée. Peut-être que vous êtes encore, même pour les célibataires, hein, peut-être que vous êtes encore attaché à quelqu'un. C'était une relation karmique. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça parle de vie en commun, ça parle de voilà d'un peu tout ça, d'engagement en tout cas. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous libérer de ce passé-là, d'arriver à y voir plus clair en vous. Peut-être pour certains, vous êtes en couple, on vous a proposé d'emménager ensemble, de fonder un foyer peut-être, et vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est la bonne personne? Là, on me dit que oui. On a concrétisation des projets, rencontre par un moyen de télécommunication et vie en commun. Bon, au cas où, ça va aller très vite. Hein. Prise conscience de ton âme sœur, ouais. Prenez du temps. Prenez du temps. Fusion des sentiments, répétition des schémas. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà pour vous les scorpions. On voit des sentiments très forts. Hein. Je pense dans une future rencontre, une future relation là, peut-être proche. La répétition des schémas, vous devez vous libérer de quelque chose. Peut-être quelqu'un qui revient sans cesse, qui vous lâche pas. Vous devez vous libérer de ça. Tu connais de ton âme sœur, la prochaine personne, si peut-être que vous la connaissez déjà, effectivement, qu'elle fait déjà partie de votre vie. Et si c'est ça, ne doutez pas, allez-y, engagez-vous, voilà, ayez confiance.
Sinon, c'est voilà, la prochaine rencontre que vous ferez, relation que vous aurez, relation sérieuse que vous aurez. Il s'agira de votre âme sœur et vous pourrez y aller. Voilà les scorpions. J'ai terminé avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2023. Elle ne veut pas sauter, on va aller la chercher. Et nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et derrière, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, il y a quelque chose à débloquer, il y a quelque chose à libérer. Vous allez y voir plus clair. Voilà, vous allez sortir de l'égarement, de tout ça. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'avril au niveau sentimental et aussi au niveau professionnel, financier, tout ça. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça c'est un bon soutien pour ma chaîne. Un petit commentaire aussi parce que j'aime bien savoir ce qui se passe pour vous. Et voilà, si mes guidances résonnent avec votre situation. Et puis abonnez-vous si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez me suivre. À bientôt les scorpions.